Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous donner des conseils pour passer un Noël plus écolo. Pour commencer, écolo ça veut dire quoi? Écolo ça veut tout simplement dire prendre en compte l'environnement, prendre en compte le développement durable dans ses achats, dans sa façon de vivre, dans ses actes, etc. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on arrive bientôt à Noël et donc les gens ont déjà ou vont acheter des cadeaux, donc ils vont consommer et ça va amener les entreprises à devoir produire beaucoup plus. Et donc tout ça, ça va polluer encore plus que d'habitude à cause de l'exportation, à cause de la fabrication des produits. Et j'espère vous donner l'envie de passer un Noël un peu plus responsable, on va dire. Donc dans cette vidéo, on va parler d'abord des alternatives du papier cadeau traditionnel et les avantages. Et après, je vous donnerai quelques idées de cadeaux pour continuer dans la lancée de passer un Noël écolo. Premièrement, donc, on va parler des emballages cadeaux et des avantages à ne pas utiliser du papier cadeau traditionnel. Donc moi, personnellement, j'ai toujours utilisé du papier cadeau lambda avec les petits motifs Noël qu'on trouve en magasin. Mais j'ai fait mes petites recherches il y a quelques mois déjà et j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres solutions, beaucoup plus éthiques et je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, les avantages, c'est que vous n'aurez pas à acheter le rouleau de papier cadeau. Donc ok, c'est pas ça qui coûte le plus cher, je suis d'accord, mais c'est toujours ça. Et aussi, vous allez réduire vos déchets papier. Il faut savoir que pour avoir du papier, il faut couper des arbres, il faut les laver, il faut les découper, etc. Donc ça se résume à déforester, à avoir une consommation d'eau et d'énergie assez élevée et aussi à utiliser des produits chimiques puisque ce n'est pas du bois brut qu'il y a dans le papier qu'on a chez nous. Et aussi, d'accord, la plupart des papiers sont recyclables, mais ce processus pollue aussi, donc le mieux c'est juste de réduire sa consommation de papier. Maintenant qu'on a parlé des avantages, on va parler des autres moyens pour emballer ces cadeaux. Tout d'abord, il y a le tissu, donc selon la taille de votre cadeau, vous pouvez utiliser des torchons, des serviettes, des vieux vêtements, des chutes de rideaux, etc. En fait, tout ce que vous pouvez trouver chez vous. Et il me semble que c'est une technique japonaise, donc je vais vous mettre le nom ici parce que je ne m'en souviens plus. Et j'ai déjà testé et le résultat, franchement, c'est super joli. Ensuite, il y a le papier, donc ça peut être des pubs, des pages de papier journaux, des vieux dessins, des couvertures de magazines, des vieux pages de livres, etc. J'ai déjà essayé avec des pages de pub pour un cadeau d'anniversaire et franchement, c'est pas moche ou bizarre ou quoi. Et en plus, pareil que pour le tissu, c'est hyper simple à faire. Et enfin, si vous achetez un cadeau qui se trouve dans une boîte et où il n'y a pas d'inscription dessus qui pourrait montrer ce que c'est, vous pouvez juste mettre un ou deux rubans et comme ça, ça évitera l'emballage inutile. Donc en fait, le but de tout ça, c'est de recycler, de faire de la récupération et de réutiliser des choses qu'on a déjà chez nous. Et au pire, si c'est un peu terne comme papier cadeau, vous pourrez toujours le customiser. Donc maintenant qu'on a parlé d'emballage écolo, on va parler des cadeaux écolo. Pour commencer, il faudrait privilégier des cadeaux durables et utiles qui durent dans le temps, comme des vêtements, de préférence trouvés dans des friperies ou dans des endroits comme ça, du mobilier, des plantes, de la décoration, des bijoux, des choses qui sont faites avec des matières qui durent comme une gourde en inox par exemple. Ça éviterait en fait de les jeter 3 mois après parce qu'ils sont cassés ou parce qu'ils sont plus utiles. Et ensuite, pourquoi pas faire un cadeau fait main. La personne elle verra que vous y avez apporté de l'importance, du temps et ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau un peu personnalisé. Vous pouvez par exemple prendre un carton et mettre plein de petites choses dedans. Par exemple, si la personne elle est gourmande, vous pouvez mettre des gâteaux, de la nourriture fait maison, c'est toujours mieux. Vous pouvez aussi faire des kits, pareil en prenant un carton. Et vous pouvez par exemple faire un kit beauté en mettant un gommage, une bombe de bain, un baume à lèvres fait maison. Vous pouvez aussi faire un kit pour devenir écolo si la personne elle veut le devenir en mettant de la lessive maison, des produits ménagers maison et aussi en mettant la recette si jamais la personne elle veut le refaire après. Ou alors aussi un kit de jardinage avec des petits pots de fleurs, de la terre, des graines. Ou encore faire un cadeau encore plus personnel, par exemple écrire quelque chose. Si vous voulez vous renseigner sur les kits par exemple, je vous mettrai un maximum de recettes dans la barre d'infos. Après, si vous voulez acheter un cadeau et ne pas faire du fait main, ce qui est complètement compréhensible, privilégiez les marques éco-responsables, des marques éthiques. Par exemple, côté beauté, si vous voulez acheter du maquillage ou quoi, regardez si c'est pas testé sur les animaux, s'il n'y a pas de la graisse animale,
si les produits sont naturels, où il n'y a pas de produits chimiques, etc. Si vous voulez acheter des vêtements, par exemple, qui ne proviennent pas de friperie parce que là où vous habitez, il n'y en a pas, ou parce que c'est pas le style de la personne ou quoi, allez vers des marques qui fabriquent en France, qui payent raisonnablement leurs employés et qui ont des marques éthiques, encore une fois. Ça sera de bien meilleure qualité que des marques lambda qu'on retrouve partout, donc plus durable, et surtout ça sera plus écolo puisqu'il n'y aura pas de transport, ou beaucoup moins de transport, parce qu'il n'y aura pas d'exportation d'un pays à un autre. Vous pouvez aussi aller sur des marchés, par exemple pendant les périodes de Noël, il y a des marchés de Noël, et donc là vous trouverez des produits locaux. Après, il faut faire attention puisqu'il y a des gens qui font venir des produits de l'autre bout de la France. Mais si vous voulez vraiment un truc local, regardez sur les marchés. Et enfin, vous pouvez offrir quelque chose d'immatériel, comme par exemple une soirée en amoureux, une entrée dans un musée, dans un théâtre, un cours de danse, n'importe quoi. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais je voulais quand même le mettre parce qu'il y a des gens qui ont tout simplement les moyens. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour passer un Noël le plus écolo possible. Franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est super simple, que ce soit pour les emballages cadeaux maison ou pour les cadeaux. Et essayez aussi d'en parler par exemple à vos parents. Essayez de leur dire de ne pas utiliser de papier cadeau traditionnel et d'utiliser des choses qu'il y a chez vous, de récupérer des choses qu'il y a chez vous. Et peut-être après recommencer l'année prochaine. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner, etc. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!